Voilà, comme d'habitude, on se retrouve le matin ensemble pour un matinal. Un grand bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes avec nous ce matin sur Telepaese, Radio Corsica Internazionale, per un piccola matinale. On se retrouve comme d'habitude avec les chroniques, l'info habituelle. Allez, au tempo di bien, un piccolo caffè et on se retrouve juste après le générique. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Voilà, un bon jeudi à vous tous qui êtes avec nous, comme tous les matins, les habitués de Sta Matinale et de Telepaese et de Radio Corsica Internazionale. On se retrouve comme d'habitude pour passer un petit moment ensemble, pour de l'actualité, pour des chroniques, voilà. Et puis, bien sûr, un petit moment agréable, j'espère, pour vous. Et aujourd'hui, on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Florentins. Voilà, on les embrasse très très fort. On va débuter notre matinée avec Philippe Jam, voilà, avec bien sûr un petit détour sur le temps qu'il va faire aujourd'hui, en ce jeudi, un petit détour aussi sur l'information avec la rédaction et Philippe Jam. Et puis bien sûr, on se retrouve juste après pour poursuivre notre matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques éclaircies en début de journée, puis le ciel va s'ennuager. Quelques pluies sont attendues dans l'après-midi. Le vent d'est sera faible à modéré. Les températures maximales se situeront entre 19 et 23 degrés, seulement 13 degrés sur le relief. Un homme de 75 ans est décédé hier après-midi des suites d'un accident de la route à Poggio di Venaco. Pour des raisons encore indéterminées, son véhicule est entré en collision avec une autre voiture. Les 3 personnes qui étaient à bord de la première voiture ont été légèrement blessées, mais le septuagénaire qui conduisait l'autre véhicule a été plus sérieusement touché. Après avoir été désincarcéré de son véhicule, il a été transporté au centre hospitalier de Corté, souffrant de plusieurs traumatismes. Malheureusement, la victime est ensuite décédée au cours de son transfert entre l'hôpital de Corté et celui de Bastia. Les représentants du collectif des victimes du crash de la caravelle Ajaccio-Nice d'il y a 56 ans ont été reçus hier à l'Elysée par Patrick Stroza, le conseiller du président de la République Emmanuel Macron. Il s'est déclaré favorable à une opération de repêchage et de prise de photographie de l'appareil qui s'est abîmé en mer il y a donc 56 ans. Le projet va être confié à un expert qui effectuera une enquête de faisabilité technique, pratique et financière de l'opération. Un non-lieu définitif pour Alain Thirion, l'ancien préfet de la Haute-Corse, dans l'affaire de harcèlement le visant. Il était accusé de harcèlement sexuel et moral par Anne Balero, sous-préfète de Calvi à la même époque. Dans une autre affaire le concernant, une autre affaire de harcèlement, il était poursuivi pour une tentative d'agression sexuelle, mais celle-ci avait été classée sans suite par le parquet de Paris en novembre 2023. Une enquête pour infraction insuffisamment caractérisée avait déclaré le parquet. Lors de la session de l'ONU de ce jeudi, le mouvement indépendantiste Nation présentera une motion visant à demander l'inscription de la Corse sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Pour Nation, la Corse répond à tous les critères juridiques et politiques afin de figurer dans cette liste. Ces dernières années, l'État français a constamment démontré combien il méprisait l'expression démocratique des Corses et leurs droits en tant que peuple, a déclaré hier le parti lors d'une conférence de presse. À quelques heures de la visite de la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, Catherine Vautrin, Corinne Front a lui exposé ses vues sur la situation politique en Corse. Pour lui se déroule actuellement, je cite, un pseudo-dialogue cousu d'avance qui engendrera de nouvelles désillusions si nous n'y prenons pas garde maintenant. Déjà, le Parti nationaliste déplore que la ministre n'ait pas prévu de rencontre protocolaire avec les élus de la CDC. Pour Corinne Front, je cite, le président de la République française doit dire si oui ou non le processus est toujours d'actualiser et mandater clairement le Premier ministre en ce sens.
La ministre sera donc sur l'île à partir de ce jeudi, cet après-midi. Elle débutera son déplacement à Bastia et Corté avec une rencontre prévue avec des élus et des acteurs socio-économiques. Elle rendra visite ainsi à Pierre Savelli, le maire de Bastia, à Louis Pozzo di Borgo, le président de la communauté d'agglomération de Bastia, des élus de la CCI, Xavier Poli, le maire de Corté. Demain, vendredi, elle fera une halte à l'Assemblée de Corse et participera au congrès des maires et des présidents des établissements publics de coopération intercommunale. Elle poursuivra sa visite samedi. Enfin, Transavia vient d'annoncer l'ouverture de 2 nouvelles lignes aériennes entre Ajaccio et Lyon et entre Bastia et Biarritz. La compagnie low cost du groupe Air France KLM proposera dès le 19 avril prochain un vol hebdomadaire entre Lyon et Ajaccio avec des billets à partir de 34 € TTC l'aller simple. La liaison entre Bastia et Biarritz débutera quant à elle le 12 juillet avec un vol programmé chaque samedi à partir de 39 € TTC l'aller simple. Voilà, vous avez bien écouté la météo, hein. Bon, roue d'un point. On est au mois de septembre, hein, les enfants. C'est comme bien hein. C'est l'automne, donc il ne faut pas s'attendre à avoir des températures très élevées, du soleil, aller se baigner. Quoique, j'en ai vu quelques-uns sur la plage à La Rinée, là, l'autre jour, en train de se baigner. Mais bon. Et nous retrouvons Philippe, non pas sur la plage de La Rinée, il est en train de se baigner, mais en fin de matinale, et pour l'invité de ce jour. On fait un petit détour sur les hippodromes. Allez, nos amis turfistes pour pouvoir jouer vos petits tickets de PMU. Juste une petite info. Dernière réunion insulaire de la saison, ce sera donc à Vignette et ce sera donc le 3 novembre. Voilà, à noter dans vos agendas pour nos amis qui adorent les courses hippiques. On poursuit donc avec le turf et avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce jeudi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome d'Auteuil pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, Go Fast du Berlay, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cabourg, où dans la 6e, le 11, Marion Datou devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 10, London Hay. Bon jeu à tous. Voilà, bien noté. Allez, bonne chance. Hein. Je ne dis pas l'autre mot parce que ça ne se dit pas à la télé. On va poursuivre avec l'horoscope. C'est Paxi qui est avec nous ce matin. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce jeudi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire et vous annoncer. Les béliers, alors, il se peut qu'aujourd'hui vous ayez des situations assez compliquées, assez fortes en émotions à gérer. Ne laissez pas l'impulsivité vous prendre le contrôle de vos actions. Faites preuve de réflexion justement sur ce que vous allez faire face à ces situations peu agréables. Les taureaux, vous allez avoir des nouvelles qui vont certainement vous donner quand même une sensation de perte. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont changer, qui vont se terminer, qui vont être amenées à une évolution différente. Adaptez-vous et voyez qu'est-ce que vous pouvez faire pour aller au mieux à votre rythme vers ce changement. Les Gémeaux, vous allez vous sentir soutenus par vos proches, par vos amis, par les personnes qui vous aiment et ça fait du bien. Les Cancers, vous allez avoir justement de bons résultats avec vos amis et certaines discussions qui peuvent concerner justement vos amis ou des situations. En tout cas, pas d'inquiétude. La finalité des choses sera bien plus sympathique que ce que vous pouvez imaginer. Les Lions, vous allez peut-être vous sentir particulièrement perturbé aujourd'hui dans le domaine sentimental. Ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une phase de transition, ça ne va pas durer. Les Vierges, vous avez le succès par rapport à vos actions, à vos efforts et à votre côté pragmatique. Les Balances, aujourd'hui vous allez avoir des idées très fructueuses qui vont apporter de bons résultats au niveau du côté professionnel ou au niveau du côté financier. Les Scorpions, aujourd'hui sera peut-être une journée sous le signe du repos. Tranquille, on se la coule douce et purée, qu'est-ce que ça fait du bien. Les Sagittaires, vous allez avoir des informations qui aujourd'hui vont vous permettre de rebondir sur une situation qui était bloquée jusqu'à présent. En tout cas, vous allez pouvoir avancer et ça c'est cool.
Les Capricornes, vous allez vous sentir particulièrement heureux par rapport au domaine sentimental, peut-être pour certains, pourquoi pas, une rencontre intéressante, et pour d'autres, simplement une très belle journée avec la personne que vous appréciez. Les Verseaux, votre envie de changement se fait sentir, mais pour le changement, il faut également s'adapter aux événements que la vie vous apporte. Et enfin, les Poissons. Les reproches et les critiques peuvent être compliqués à accepter par moments. Ça va vous donner une certaine lenteur dans votre avancement personnel. Prenez le temps qui est nécessaire et avancez surtout à votre rythme. Rien n'est imposé. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. La rubrique matinale sera donc avec Vanina Bernard Léoni qui va nous parler des dernières publications d'Albiane. J'en ai une dans les mains, là, comme ça. Mais bon, de manière plus complète, je vous invite à écouter donc sa petite chronique. Bonjour, ravie de vous retrouver pour parler un peu de l'actualité du monde éditorial insulaire. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre l'accent sur une sorte d'ovni éditorial, une nouvelle collection que lancent les éditions Albiane. Et quand je dis que c'est un ovni, c'est que je crois que vous non plus, vous n'avez jamais vu ça. En fait, ça se présente comme d'abord une petite pochette de disque, une sorte de pochette surprise qu'on va pouvoir ensuite retirer le petit livre dépliant magazine, et en fait c'est vraiment un ovni dans le sens où sur cette petite mécanique bien rodée, vous allez pouvoir faire le tour d'un sujet qui va toucher potentiellement tous les aspects de la culture corse. Les 4 premiers déjà l'indiquent, on en a un qui est consacré à la présence des Américains en Corse pendant la libération de 43 à 44. Il y en a un ensuite qui est peut-être plutôt sur les passionnés de nature et de randonnée autour du GR20. Un autre peut-être plus épicurien pour parler de vin et de vigne en Corse, et un autre enfin sur les questions plutôt littéraires et de représentation de notre île et de notre culture avec un Matteo Falcone Vue de Corse. Donc ce qu'on trouve à chaque fois au sein de cette collection, c'est d'une part des textes de synthèse de connaissances et d'analyse sur le sujet, mais aussi de quoi rendre le sujet vivant avec des entretiens, avec des experts qui nous apportent un point de vue très contemporain à chaque fois sur le sujet, et une très belle place laissée à l'iconographie. Ça, j'avoue que c'est le petit plus. Je voudrais d'ailleurs vous montrer au sein de Matteo Falcone le poster géant qui a été commandé à une jeune illustratrice, puisqu'à chaque fois, il y a un poster qui fait la part belle à la création locale. Et cette fois-ci, c'est Charlotte Rafali, dont j'adore le travail, moi, à titre personnel, qui est une jeune femme qui travaille exclusivement au stylo bic et qui fait des merveilles. Vous allez voir, elle a représenté ici une scène de Matteo Falcone et c'est très très beau. Tous les éléments de la dramaturgie sont là. La nouvelle est également présente en lecture intégrale et vous avez donc, avec ce petit livre dépliant, tous les aspects d'un sujet. Donc, à vous maintenant peut-être de vous en emparer. Rendez-vous en librairie ou dans vos lieux de vente habituels. Une petite idée de sortie, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour lundi 28 octobre. À savoir que du côté de la Piazza Pioppi, la place Papi à Lupino, vous allez avoir le Spuntino Cittadino. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour, à savoir que vous allez pouvoir rencontrer les élus, les associations, et en plus, manger un petit morceau tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? On va peut-être retrouver nos invités. Ce sont des jeunes créateurs qui sont au rendez-vous aujourd'hui sur Radio Corse International au micro de Philippe Cham. Nos invités aujourd'hui, Alexandre Pasqualini Nigoli et Ugo Cianfarani, qui viennent de lancer une marque de t-shirts. Ils sont nos invités. On va parler de cette marque. Alexandre, bonjour. Bonjour. Hugo, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment s'est fait un petit peu la rencontre entre les deux jeunes gens? Je crois que ça remonte à pas mal d'années, c'est ça?
Oui, effectivement, on est des amis d'enfance, des amis du lycée. On s'est rencontrés au lycée du Fango pendant nos études, donc à Bastia. C'est ça. Et ensuite, les cursus se sont un petit peu... Vous êtes séparés, mais vous étiez toujours en contact, c'est ça? Exactement, Alex, il a toujours été plutôt scientifique, même au lycée. Moi, c'était autre chose. Au final, je me suis tourné vers le créatif. Et on a toujours été en contact, on a toujours été très proches, ne serait-ce que les étés quand on se retrouve souvent en Corse. Et du coup, notre amitié elle a continué comme ça. Donc, un petit mot sur votre cursus, alors plutôt scientifique? Alors oui, effectivement, moi je me suis dirigé vers des études d'ingénierie aéronautique. Donc je suis parti sur le continent à Toulouse pour étudier tout ce qui concerne l'aéronautique et le spatial. Et donc finalement, les deux cursus se rejoignent finalement sur cette marque en fait. Alors, Vous oui, êtes complémentaires. c'est ça, totalement. Alex, lui, ça va plus être sur la gestion de projet, plus que sur l'aéronautique, parce que bon, on n'en fait pas trop avec une marque de vêtements. Et moi, ça va être vraiment sur tout l'aspect design, etc. Alors, cette marque, elle s'appelle Orenda Wear. Comment vous est venue un petit peu cette idée, Alexandre? Peut-être Ou Hugo? Oui, alors Orenda de base, c'est une agence de graphisme et de communication que j'ai ouvert avec un ami. Et on a souhaité donner ce nom à la marque parce que ça retranscrivait exactement toutes les valeurs qu'on souhaitait transmettre et le message qu'on souhaitait transmettre à travers nos vêtements. Alors, Orenda, ça a d'ailleurs une signification. Oui, ça signifie une force qui nous aide tous et nous unit et qui nous relie en quelque sorte, qui relie chaque personne et chaque chose et qui permet de nous guider en fait et de nous dépasser. Donc, ce qu'il faut signaler, Alex, c'est que finalement, cette démarche, elle va au-delà de la vente de t-shirts. Effectivement, nous, ce qu'on souhaite délivrer, c'est un message et des valeurs qui nous sont chères. Par Orenda, Orenda, finalement, c'est un message qui peut être écouté, compris de différentes manières, de différentes façons. Cette force unique, elle peut se matérialiser à la fois dans l'amour, le partage, le dépassement de soi. Donc, on essaie vis-à-vis d'Orenda Wear de délivrer quelques valeurs qui nous sont chères, des messages. Et on est aussi attaché très fortement à la culture, notamment par rapport à Scola Gorsa. Donc, on reverse un pourcentage de notre chiffre d'affaires à Scola Gorsa. C'est une œuvre qui nous est chère, une association du coup qui œuvre pour la langue corse par la création d'écoles immersives en langue corse. Alors, comment s'est fait un petit peu Quelle est la genèse du projet? Ça remonte à quelques années, c'est ça? Du projet de la marque? Oui. Alors non, pas vraiment. Moi, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis un moment. Alexandre, il y réfléchissait certainement de loin. Et c'est l'an dernier, en 2023, période décembre, je dirais, on s'est dit qu'on allait qu'on voulait tous les deux faire des t-shirts. Lui avait commencé à travailler dans tout ce qui est e-commerce, à se renseigner dessus. Moi, j'avais l'aspect design, etc. Donc, on s'est dit qu'on allait faire ça et qu'on en rediscuterait plus tard dans l'année, ce qu'on a fait. Et ensuite, on a lancé la marque. Alors, il y a un choix bien particulier, parce que je crois que le t-shirt ne vient pas de n'importe où, il respecte des règles, c'est ça? Oui, alors nous, nos t-shirts sont fabriqués au Portugal. On a voulu vraiment mettre un point d'honneur sur la qualité de nos tissus. Donc, nos ateliers ont été choisis. On a vraiment passé beaucoup de temps sur le choix de nos fournisseurs, de nos ateliers. Et aujourd'hui, on est fiers de dire que nos ateliers respectent des normes environnementales strictes et également par rapport aux droits des salariés également. Un petit mot sur le logo qu'on voit. Alors le logo, il a été travaillé pour représenter en fait le lever et le coucher du soleil à la fois. C'est une sorte de cercle très légèrement difforme pour donner un côté de mouvement et ça représente en fait un peu cette aura, cette force. Et on l'a placé ici au centre du cœur pour montrer qu'on l'a chacun un peu en nous. Alors il y a plusieurs modèles, c'est ça? Il y a avec des inscriptions. Oui, effectivement. Donc là, aujourd'hui, on a réalisé donc 3 designs, un t-shirt noir et 2 t-shirts blancs, donc pour 3 designs qui se proposent pour les adultes, mais on a également un design pour les enfants, donc le t-shirt noir qui est ici présent. Comme évidemment on participe à la culture par rapport à Scola Gorsa, pour nous il nous était évident que de proposer une ligne pour les enfants. Parce que notre marque elle délivre un message et ce message il est universel finalement et intergénérationnel également. Oui, et puis c'est un message de motivation et d'avenir, un peu de vision sur l'avenir et du coup c'était obligé pour nous de nous tourner vers les enfants aussi. Il y a un message aussi
à la jeunesse corse, puisque ça montre que quand on veut faire quelque chose, on peut y arriver. Oui, c'est ça. Alors, à la jeunesse corse, et pas que, hein. Pas que, oui. Après, le message, on le délivre à notre façon, de façon tout à fait humble et avec plein d'humilité. Mais oui, il y aurait en tout cas, de montrer que quand on veut faire les choses, il suffit de s'en donner les moyens. Nous, on a lancé la marque assez rapidement. On n'a pas de qualité prérequise pour ça et on n'est pas mieux que les autres, mais juste on s'est fixé un objectif, on avait un but. Alors, la première collection est disponible donc, depuis le 6 octobre, en ligne pour l'instant, c'est ça? Oui, effectivement, pour le moment, on a préféré voilà, s'axer sur une commercialisation en ligne. On n'a pas de locaux, donc pour la vente en présentiel, c'est un peu plus compliqué. Mais peut-être que plus tard, on développera des magasins pour une rencontre de nos clients en personne, pour qu'ils puissent voir nos produits et éventuellement les acheter Alors, sur place. des clients que vous voyez même, puisque vous allez livrer chez les gens, c'est ça? C'est C'est ça, un service, exactement. un plus aussi. C'est ça. On a fait notre première tournée ce week-end. Oui. Donc ça nous a permis de rencontrer certains, d'autres n'étaient pas là, mais ceux qu'on rencontre, c'est avec plaisir. Et on sent que c'est un plaisir qui est partagé. Et ça nous rassure d'autant plus quant aux t-shirts et ça nous donne encore plus envie de pouvoir les mettre dans un point de vente parce qu'on a eu beaucoup de nouvelles commandes de personnes qui avaient déjà commandé suite à la qualité des t-shirts et au retour qu'on a eu là-dessus. Alors, il y a les projets, donc il y a cette première collection qui est sortie. Il va y avoir d'autres modèles. Vous allez les vendre en magasin. Quels sont les projets immédiats? Alors pour le moment, pour tout vous dire, on est déjà en train de réfléchir à une prochaine collection, mais pour le moment, rien de concret. On préfère voilà, s'axer principalement d'abord sur la vente de ces premiers t-shirts et axer notre concentration sur la satisfaction client. Nos tournées également, rencontrer les personnes qui soutiennent ce projet par justement la livraison en main propre qu'on offre chaque week-end. Et voilà, être proche de nos clients, avoir cette proximité et pouvoir mettre un visage sur nos clients. Alors, est-ce qu'on peut trouver on rappelle peut-être vos coordonnées pour que les gens puissent aller sur votre site? Oui, bien sûr. Alors, c'est orendaware.fr. Et ensuite, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux. Ils sont notamment accessibles sur notre site internet directement. Alexandre Pasqualini, Nigoli et Hugo Cianfaragni étaient nos invités. Ils viennent de lancer une marque de t-shirts Orendaware. Merci messieurs. Merci et à puis vous. on se retrouve pour vos prochaines aventures, puisqu'il va y avoir une autre collection, c'est ça, hein? C'est ça, c'est en cours de réflexion. On a plein d'idées maintenant. On va faire en sorte de tout mettre en œuvre. Ça va prendre du temps, on va s'en remettre patience. Mais on divulguera quelques indices sur nos réseaux sociaux. Il faudra être attentif. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter, hein, comme ces jeunes voilà, qui nous ont contactés pour pouvoir proposer donc, et présenter leur création. Un petit détour sur les titres de l'info de ce jeudi avec Philippe Jam. Un conseiller d'Emmanuel Macron s'est déclaré favorable hier à une opération de repêchage et de prise de photographie de la caravelle Ajaccio-Nice qui s'était abîmée en mer il y a 56 ans. Visite en Corse à partir d'aujourd'hui de la ministre Catherine Vautrin. Elle se rendra à Bastia, Corté et Ajaccio d'ici samedi. Lors de la session de l'ONU de ce jeudi, le mouvement indépendantiste Nadione présentera une motion visant à demander l'inscription de la Corse sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Enfin, météo, un soleil le matin, des nuages l'après-midi avec quelques averses prévues pour ce jeudi après-midi. Merci Philippe. Allez, on va se retrouver
demain pour la matinale. Hein. La matinale, il y a bien beaucoup de monde. Hein. Pour finir, une petite Magagne-Bassiès, ça vous dit? Allez, on va poursuivre avec Robert Acciapazzi à Magagne-Bastiac. Je vous dis à demain pour la matinale. Est-ce que je serai là? On va voir. Ou peut-être que je serai à ma place à des plus jeunes. On verra bien. Regardez demain matin si je serai là ou si je vais laisser ma place à d'autres présentateurs de la radio et de la télé. Bon, tine des vourtes, hein, et on se retrouve bientôt donc sur les ondes de Radio Corse Internationale et de Télépaèse. Continuez à nous écouter, à regarder la télé. Je vous rappelle que vous avez de l'information, vous avez aussi les infos sur Télépaèse à 7h30, l'information, et ainsi que le site de Stampa Paèse. Si vous voulez jeter un petit coup d'œil dessus, n'hésitez pas, vous avez les infos tout au long de la journée. Allez, je vous embrasse, tenez des vôtres, et après je tombe. Un jour, une bande d'amis vont manger au restaurant. Et quand arrivano per mangiare, che hanno finito, hanno finito uno e mosche do bottaggio che hanno portato all'ultimo. E si mettono a dire, oh, c'è una vergogna qui, guardate qui tutte queste mosche. Allora, cosa si passa? Il padrone viene e dice, cosa si passa qui? J'ai plein de mouches dans mon potage. Alors le patron dice, écoutez messieurs, ne payez pas le repas, il y a casa chi paga tutto. E i tipi si vestono, se ne vanno e sentono in cucina, rubaccia, mullizzo, non vergogna, eh? Facendo una se tu sei un babbo di famiglia che ti ha giunto i fiori, stasera abbiamo due vestiti e te ne vai. Allora il giovanotto è genato, si avvicina e dice, scusate monsieur, ma non mettete mica fuori a sto cucinato, non c'è mica colpa sua, e mosche, so io che la giù lampade. Ah, dice, ah bon, et pourquoi vous dites ça? Parce que chez nous, les mouches, elles ont toujours pied. Un giorno c'erano i frati da Biaglia e da montagna che erano in disputa per un terreno. E quelli della montagna dice, hanno più chance di guadagnare, quelli della Biaglia sono più istruiti che noi, mica più intelligenti, ma più istruiti. Allora, come mi fa? E uno dice, per un grosso minuto, vedrete chi c'è da francare. A questo momento, per un grosso minuto, questo è un frate, e quello da Biaglia, quello vede quello da montagna, era grosso minuto. Ma il babbo dice, parla l'um, tu parli gestum. Allora, quello da Biaglia guarda il grosso minuto e fa così. Grosso minuto e fa così. Il frate da Biaglia fa così. Grosso minuto fa così. Il babbo dice, grosso minutum a guagnum. Grosso minuto a guadagno. Et c'est quoi, c'est les vals in piaggia, ils sont vraiment forts, les moines dans la montagne, je ne pouvais rien. Je dis, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi j'ai dit, il y a le Père. Ils m'ont répondu, il y a le Fils. Moi, plus fort que lui, j'ai dit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et lui, il m'a dit, ils ne forment qu'un. Et là, j'ai perdu. Ah, tu n'y pouvais rien, hein? Tu ne pouvais rien. E grosso modo rigolo un paese, mi parla di mica di frati da Biaglia, tu non mi guarda in un'area speciale e mi dice ti grebo nuccio, e dice ne grebo due, e lui dice ne grebo tre, e tu tocca a questo e ti rompa faccia. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.